Du projet, toujours du projet. Hein. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, nouveau projet. Alors, j'ai déjà commencé. Parce que je ne vais pas vous faire des démontages moteurs à chaque fois, c'est long, ça me prend beaucoup de temps. Je bosse beaucoup plus vite sans avoir la caméra d'allumée. De toute façon, l'essentiel du projet, c'est pas ça. Un litre 9 TDI 115 chevaux, moteur AJM. Donc, autant te dire que je suis dans mon élément, on va dire. Je vois ça, ça me démoralise. Enfin, ça me démoralise, non, parce qu'au final, ça va être propre. Voilà, ça c'est le devant, ça c'est le dessous, ça c'est le berceau, la boîte. Voilà. Donc dessus pour commencer, il y a eu une casse turbo, c'est la voiture de mon beau-frère. J'ai plus de puissance, tu peux regarder? Ouais, bah vas-y, je regarde. Il y a une petite durée de dépression qui a été coupée, je la rebranche. Et là je vais l'essayer, j'accélère en première mais... Normal. La voiture s'emballe. Donc j'ai réussi à la couper tout de suite. Mais genre ça a commencé à... j'ai senti que ça a commencé à s'emballer. J'ai coupé tout de suite. Désolé si je suis flou. Donc j'ai coupé tout de suite. Alors évidemment j'ai regardé dans les durites, il y avait pas mal d'huile. Je retire les bouts de préchauffage, il y a pas mal d'huile aussi. Parce que bah, forcément que l'huile est arrivée dans le moteur. Parce que le moteur est rentré en autocombustion. Je prends les compressions au cas où, voir s'il n'y a pas un piston qui est percé, fêlé, on ne sait jamais, ou c'est un segment cassé, enfin on ne sait pas. Et ben autant dire que le moteur a les compressions d'un moteur neuf. Il a 300 et quelques mille. Donc autant te dire que c'est quand même du bon. Attends, c'est quand même du bon. Donc j'ai relevé les compressions par rapport à ce que le constructeur donnait. Entre 25 et 31 bars, c'était un véhicule à l'état neuf. Et lui il a 25, 26, 31 et 30. Et il fallait pas qu'il y ait une différence de plus de 5 bars entre chaque cylindre. Donc il y en a un, il a 5 bars tout pile. Donc bah, c'est bon, ça rentre dans les tolérances. Donc du coup, on va pas ouvrir au niveau de la segmentation. On va refaire joint de culasse, tout, bah, comme la C3 en fin de compte. Tout le haut moteur, toute la jointure complète. Faire un bon coup de propre dessus, nettoyer tout le berceau, tout ça. Et essayer de la sauver. Ça c'est l'ancienne Golf de ma femme. Donc maintenant c'est son petit frère qui roule avec. Du coup bah là... on va refaire ça. Allez les amis, on se retrouve pour la dépose du moteur. Donc voilà, face avant démontée, batterie, filtre à air, tout ça c'est là. Donc là j'ai démonté la sélection de vitesse. Voilà. Je compte te faire des petites vidéos comme ça de l'avancée du démontage du moteur. Mais je ferai plus de démontage intégral en timelapse et tout, parce que ça me prend beaucoup trop de batterie et de mémoire. Et je me fais souvent piéger par la mémoire que j'ai oublié d'effacer. Donc là, je te fais des petites vidéos comme ça. Donc là, je vais débrancher les tuyaux de chauffage là, qui sont au fond là, c'est de là. Donc ça, la pompe à vide, ça c'est débranché. Et le tuyau aussi. Puis voilà. Puis après, je vais la lever. On va démonter les transmissions directement sur la boîte, sans enlever les cardans. Et bah après on va enlever tout ce qui est connectique, tuyaux d'échangeur ici, derrière les tuyaux comment on appelle ça, de chauffage, tuyau de DA aussi qui longe là, qui passe au-dessus de la boîte. Celui-là on va le démonter. Et puis après il y aura juste les deux supports ici et ici, et hop, le moteur il sort. Donc j'ai démonté les deux transmissions. Donc tu peux en voir une ici que j'ai démontée, de l'autre côté l'échappement, support inférieur. Et puis bah là je vais vous mettre ça en vidéo, la dépose du moteur. Allez c'est parti.
Regarde-moi ça. T'avais toute l'huile là? Il y a la boîte. Voilà, tout le moteur. Et c'est le turbo qui a lâché, tout simplement. Je vais te faire voir pourquoi. Écoute. Attends, il faut une pince. Écoute ce bruit. Au bas et en latéral. Donc ça c'est bon. On va s'occuper de celui-là, on va le mettre de côté. Déjà, il est déposé. Moi je vais commencer par démonter tout ce qui est tuyau de GR, l'admission là. On s'attaque au turbo après. Une fois que j'ai fait ça, j'enlève le cache-buteur, tout ce qui est distribution sur le côté, tout ça. Puis après on démontera la culasse. Allez go. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Voilà, on a démonté tout ce qui est admission turbo. Je vais démonter les supports moteurs, la distribution, enfin tout ce qui est accessoire ici.
Donc voilà, la distribution démontée, je m'en fous, je l'ai pas calé. On verra ça à la fin. Donc on va passer sur la partie avant. Je vais enlever le cache culbuteur, tout ça, et puis on va commencer à démonter l'arbre à cam. Et puis les paliers, enfin les injecteurs, la culasse. Voilà. Voilà, on a accès au culbuteur d'injecteur. Donc je pense qu'il va y en avoir un ou deux de cassés, voire 3 ou 4. Donc je vous montrerai ce qu'il y a, mais ça fonctionne très bien. C'est sur ce modèle là qu'il y a des problèmes d'injecteur. Je vais vous montrer ça, c'est quasiment sûr et certain. Donc allez, c'est parti. Donc ça c'est les culbuteurs d'injecteur. Hein. J'ai déjà fait une série de vidéos sur ce moteur là de toute manière. Pas sur celui-là, mais sur un 1.9 TDI. Du coup ça reste vraiment similaire. Alors voilà, quand je vous dis les injecteurs cassés, c'est ça. Voilà, tu as le ressort de l'injecteur qui se sépare. Parce que ici tu as une partie qui est pétée et ça tombe dans le moteur. C'est pas grave en soi. Celui-là il tient. Donc j'en ai un qui est bon. Celui-là il est cassé. Celui-là il est cassé. J'en ai 3 sur 4. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon bah, celle-là elle est tombée dans le fond du bloc. La tétine. Donc c'est pas grave, de toute manière il fallait que je retourne le moteur pour... pour faire la jointure du bas moteur. Donc j'ai récupéré ça après. Maintenant, on va sortir les injecteurs. Démonter les paliers d'arbre à cam là. Comme ça je vais pouvoir passer un petit levier pour soulever les injecteurs parce que sinon bah, ils sont un peu collés. Du coup je démonte ça. C'est parti. Donc voilà, maintenant on va pouvoir sortir les injecteurs. Ça va être un peu plus compliqué que prévu. Donc je vais démonter hors caméra et je vous reprends juste après. Donc voilà, maintenant j'ai déposé les 4 injecteurs. Et on va desserrer la culasse, on va l'enlever, puis je l'enverrai chez le rectifieur. Allez, c'est parti. Maintenant, on va démonter
sortir la culasse. Donc ça c'est bon. On va passer sur la culasse maintenant. Là, pour cette partie là sur le bloc, c'est bon. On ne touche plus. Juste nettoyer l'intérieur des cylindres après. Et on va passer sur la culasse. Je vais démonter les soupapes hors caméra parce que bon, ça commence à avoir un peu l'habitude. Hein. Et je fais un coup de propre sur la culasse et puis on se retrouve à la fin. Voilà. Tac. Voilà. La culasse, j'ai juste enlevé, j'ai juste dégraissé vite fait. Donc, je l'emmène chez le rectifieur. Tac. Et après, on va expérimenter ça. Donc, on va tester ça. On va bien voir ce que ça donne. Et puis, je vous parlerai de ça bientôt aussi. Donc voilà les amis. Sur ce, je vais nettoyer le bloc complet. Passer un petit coup de Karcher en protégeant bien les cylindres, tout ça. Je vais passer un coup de Karcher partout là-dedans. Là aussi au-dessus, là, je vais démonter tous les accessoires. L'alternateur est tout neuf, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Tout démonter, parce que je vais même changer le joint du refroidisseur d'huile là en dessous là. Du support de filtre à huile. Démonter cette partie là, ici là, tac. Et pour pouvoir changer tous les joints. Changer le joint spi de vilebrequin aussi qui fuyait. Toute la saleté là va disparaître. Et comme ça, ça fera un moteur clean. Donc voilà. Comme d'hab, hein, bah, abonne-toi, hein, ça fait toujours plaisir. Puis bah, lâche des commentaires, like la vidéo, ça fait toujours plaisir. Bientôt les amis, bientôt j'espère, un feat avec quelqu'un. Donc voilà, on se dit à très bientôt les amis en tout cas. Ciao tout le monde.